Alors pourquoi j'ai l'impression de toujours devoir m'adapter aux autres? Alors ça c'est une question qui revient souvent parce que dans les femmes que j'accompagne, souvent ce sont des femmes qui oublient en fait, qui s'oublient ou qui oublient leurs propres besoins au profit des autres. Et dans cette question, il y a 2 mots qui m'interpellent. C'est impression et adapter. Déjà, tu as l'impression, ça ne veut pas dire forcément que c'est vrai. Parce que souvent, quand on a l'impression, c'est juste la perception que nous, on a d'une situation. Donc parfois, tu as des gens comme ça, ils ont l'impression d'être au max, en fait, de faire un maximum de choses pour les autres. Et quand tu poses la question aux autres, ils te disent, bah non, en fait, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Donc il n'y a pas du tout le même angle de vision. Donc déjà, je te propose d'aller regarder, en fait, différents angles pour voir si vraiment, en fait, tu es en train de t'adapter aux autres ou tu as l'impression de t'adapter aux autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc, j'ai l'impression de toujours m'adapter aux autres. Il y a le m'adapter aux autres, moi, me gêne un peu. Parce que je pense que c'est des conventions sociales qui font que tu dois t'adapter au groupe pour t'en faire accepter. Parce que nous sommes des animaux sociaux, hein. Cette interaction avec les autres est quelque chose de très important pour nous en tant qu'humains. Néanmoins, il est aussi source de stress parce que, pour ceux qui connaissent les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, il y a ces notions en fait qui vont venir, ces blessures qui vont se réveiller si je me sens rejetée du groupe, si je me sens humiliée par le groupe, si je me sens abandonnée par le groupe, trahie par le groupe, etc. Enfin, vous irez regarder ça. Donc la notion de s'adapter, c'est la notion de je reste dans le groupe. Parce que j'ai besoin du groupe, sinon ça va venir raviver ma blessure. Ça va venir la mettre à nu, ça va venir appuyer dessus. C'est généralement ce qui se passe dans nos mécanismes d'ailleurs de souffrance. Donc l'idée, si tu as l'impression de toujours devoir t'adapter donc, au groupe, je t'invite à rentrer dans une observation quand tu es en groupe. Déjà de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et d'aller aussi poser la question à tes amis, à ta famille, de dire, voilà, est-ce que vous avez l'impression que souvent je dois m'adapter? Parce que, encore une fois, moi je le vois dans les femmes que j'accompagne, effectivement, c'est vraiment ça. On le voit même quand on fait des cercles de femmes. On voit qu'il y en a certaines, en fait, elles vont aller dans le mouvement du groupe pour pas sortir du groupe, pour pas gêner le groupe. Donc vraiment, on voit tout de suite le mécanisme qui est en place. Alors que l'idée, c'est pas de s'adapter au groupe, c'est d'avoir une intelligence en fait du groupe. C'est pas pareil. C'est-à-dire que l'idée c'est d'observer en fait ce qui est en train de se passer dans le groupe et également d'observer ce qui se passe en nous. Donc pose-toi la question de qu'est-ce qui se passe en moi en fait quand je crois que je suis en train de m'adapter en fait à ce groupe. Est-ce que je me sens, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable? Si c'est désagréable, je vais aller me poser la question de qu'est-ce qui est désagréable dans ce qui est en train de se passer dans le groupe. Donc tout va se passer en interne, tu vois. Parce que ce qui se passe dans le groupe, ça ne va être que de ta perception. Donc bien évidemment que parfois, le groupe nécessite, et c'est ça que j'appelle l'intelligence du groupe, parfois nécessite certains réglages, et ça passe par ses propres réglages, donc savoir comment je me sens, et ça passe aussi par l'observation de, je vais me positionner dans le groupe de façon à ce que l'énergie, la communication, le fonctionnement soit harmonieux. Et ça c'est waouh. Et pour ça il faut être dans un groupe où c'est possible. Parfois c'est pas toujours possible. Et comment faire pour, j'ai envie de dire, impacter le groupe tout en étant dans cette intelligence sociale et également en respectant ses propres besoins, c'est d'être à l'écoute de soi. C'est en étant à l'écoute de moi, je peux être dans un groupe en fait où il se passe ce qui se passe et je suis en harmonie et même que mon énergie va générer une certaine harmonie dans le groupe. Et ça c'est waouh. Moi, je l'ai testé dans certains repas de famille. C'est Eckhart Tolle qui disait ça. Hein. Il disait, si tu veux savoir où est-ce que tu en es dans ton cheminement spirituel, retourne un week-end dans ta famille et tu sauras. Et c'est vrai que quand tu retournes dans ta famille, eh bien, on va venir te titiller parce que c'est pas Anissa qui a 41 ans qui est là, c'est Anissa qui a des couettes et qui a 5 ans, ou alors qui a 15 ans et qui fait sa crise d'adolescence. Donc du coup, tu reviens toujours à cet état puisque ta famille te voit comme ça et c'est eux qui, d'ailleurs par amour, vont le plus expérimenter, vont le plus s'enfoncer le truc, tu vois. Donc, et je sais que moi, à chaque fois que je retournais dans ma famille, il y avait des frictions parce que on a un système, un mécanisme où on adore débattre. Tu vois, on adore débattre, on adore se chamailler et tout, c'est notre mécanisme. Mais sauf que c'est un mécanisme qui ne me permettait pas de me sentir bien. C'était juste un mécanisme. D'ailleurs, mes comportements alimentaires étaient assez frénétiques quand j'étais dans ma famille, dans cet état d'être.
Et avec le cheminement que j'ai fait avec mon mari, souvent d'ailleurs, il me rappelait à l'ordre en me disant: Anissa, là tu es en train d'essayer de plaire au groupe, là tu essayes en fait de te faire aimer, là tu as peur de ça, etc. Et comme il me faisait ce retour-là à chaque fois, je me réalignais. Et je revenais dans cette position d'observatrice, d'observateur, et du coup, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, et j'étais juste en... Je participais au groupe, j'étais pas en dehors du groupe, je participais au groupe, mais juste je ne nourrissais pas les sujets qui habituellement en fait m'auraient titillé. Et de par mon énergie, en fait, je voyais que l'énergie, puis il y avait mon mari aussi, il y avait l'énergie du groupe aussi qui commençait à se calmer, et les interactions étaient beaucoup plus... harmonieuse, et on l'a vu au fur et à mesure en fait de nos visites où vraiment la qualité d'échange et de présence s'est décuplée en fait. Donc vraiment, c'est cette notion de j'ai l'impression de toujours m'adapter au groupe, eh bien je te propose d'aller regarder en toi ce que ça génère et ce que tu essayes de faire en voulant être dans le groupe, et surtout c'est qu'une impression. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a parlé, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et peut-être à rejoindre l'école des artisanes lors de sa prochaine session. Voilà, à bientôt.